Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Et ici, c'est votre humble serviteur. Je vous aime. Si vous avez le temps, les amis, abonnez-vous sur cette plateforme. Ouais. Nous allons parler de 1 milliard et poussière, donc 1 milliard 200 millions. Le gars là, il est venu au Cameroun comme ça pour s'enrichir. Hein. Il est venu au Cameroun pour s'enrichir. Mais bon, vous savez qu'au Cameroun, il y a des rétrocommissions, non? Ouais, les histoires de rétrocommissions et autres là. Il n'y a pas de conseil SAO. Les amis, abonnez-vous si vous avez le temps. Partagez si vous avez le temps. Commentez aussi de façon responsable si vous avez le temps, parce que c'est aussi très important pour nous. Your Bamendaman, your Ekonaman, your Giman, your Bakurman, and proudly so your Anglophone brother. You're welcome on this platform. Antonio Conceição ou Tony Conceição da Silva Riviera. Voilà le nom. C'est le nom qui résonne sur les réseaux sociaux au Cameroun depuis le week-end dernier. Et ces jours, les débats télévisés, fait qu'à foutre Samuel Eto'o, Antonio Conceição, on a payé 1 milliard. Quand tu veux cacher quelque chose à un Camerounais, il faut mettre ça dans un livre. La Fédération camerounaise de football a toujours communiqué depuis qu'Eto'o est là. Les amis, j'ai publié sur toutes mes plateformes. Allez sur Facebook, Sénateur Cletus officiel, au Bantu Media Sport. Vous allez voir tous les documents qui démontrent par A plus B que les responsables de cette chaos, de cette dépense, de cette gabégie, ce sont les fonctionnaires camerounais. Surtout le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Ça dit que c'est M. Narcisse Moelle Kombi et personne d'autre. Je m'explique. Conceição arrive au Cameroun. Son contrat est signé d'une façon catastrophique. Où tout un fonctionnaire, ministre dans un pays qui se respecte, pas dans une chambre d'hôtel à Yaoundé, signer le contrat de ces mercenaires qui étaient en Roumanie, qui touchaient à peu près 4 000 $, 4 000 € par là. Il arrive au Cameroun. On a multiplié son salaire fois 40. Le monsieur était entre les 34 millions de francs CFA par mois. Le contrat avait été signé par Conceição lui-même. Seydou Mbombo Njoya, on ne veut pas parler de ça. Et Narcisse Moelle Kombi. Samuel Eto'o donc gagne les élections à la tête de la Fédération camerounaise de football le 11, je crois le 11 ou le 21, en décembre 2021. Il fait avec Conceição. Mais à la fin du contrat de Conceição, il notifie Conceição, du moins cela fait qu'à vous notifie Conceição que ton contrat ne serait pas renouvelé. Et le ministre a cette correspondance. Le ministre passe dans une émission à la CATV. J'ai publié tous les documents sur les différentes plateformes que j'ai dit là. À la CATV, dimanche hebdo, le ministre de sport et l'éducation physique de ce pays, Jean-Narcisse Moelle Kombi, a dit à Mondovision que tous les résultats que le Cameroun a déjà eu dans le football, c'est grâce aux Caucasiens. Et là, je me rappelle qu'à cette époque, je lui avais rappelé qu'il y a eu les Jeux Olympiques, la médaille d'or olympique, et que c'était les Camerounais. Bref, quand ça les arrange, ils trouvent les arguments pour pouvoir soutenir la forfaiture. Cette forfaiture-là, elle continue. Il a continué avec cela. Donc, c'était de l'imposture même à la limite. Le lendemain de cette sortie du ministre sur Dimanche Hebdo, cette émission sur la CATV, la Fédération camerounaise de football avait envoyé une correspondance au ministre en lui disant « Ce n'est pas vous qui décidez et ce n'est pas comme ça que ça se passe. Nous avons déjà fait ci, fait ça, informé. » Le ministre, apparemment, s'est entêté. Il est allé renouveler le contrat de Conceição. Écoutez très bien, les amis. Il a renouvelé le contrat et le bras de fer donc a continué. Le même ministre, en février 2022, était obligé de rompre le contrat de Conceição. Dans une autre correspondance qui est toujours sur Facebook, Sénateur Cletus, au Bantu Media Sport, le ministre demande
à Samuel Eto'o, fils de notifier Conceição de la résiliation de son contrat. C'est pour cette raison que vous avez vu un document signé par le président de l'Africafoot qui dit que c'était bon pour le contrat de Conceição. La lecture, regardez les dates, regardez, c'est très important, vous regardez les dates, vous regardez tout. Le ministre a dit, vous devrez dire cela, dire ceci, informer la FIFA. C'est par rapport à cela. Et c'est le ministre qui signe le contrat de Rigobert Song-Barnak. Donc nous sommes dans un pays où les gens profitent de tout pour stocker de l'argent aux contribuables camerounais. Quand on vous dit que le ministère s'est substitué, ou le gouvernement s'est substitué à la Fédération camerounaise de football pour payer, vous ne comprenez pas quoi? C'est simple. Ils vont dire la même chose avec Marc Brice. Alors que Marc Brice continue de dire qu'il travaille pour le ministère. Donc vous comprenez que c'est toujours dans ça. Et c'est trop facile d'accuser celui qu'on accuse toujours. Pour ceux qui sont un peu intelligents, ils vont se rendre compte que la Fédération camerounaise de football n'a jamais communiqué sur l'histoire des Conceição. Jamais. Parce que il fallait qu'on suspende le Cameroun. Et ceux qui ont manigancé tout dans ce dossier ont eu peur. Donc il fallait passer à la vitesse supérieure pour pouvoir exécuter cela. Et là, tout le monde, sauf les aveugles, les amis, je ne parle pas des handicapés physiques qui ne voient pas. Je parle des aveugles qui ont des problèmes de haine. Voilà, c'est une figure de style. Ils ne vont pas comprendre parce qu'ils ont déjà pris leur parti. Cette partie prise là, on ne peut pas. Non, c'est Eto'o, c'est la Fédération camerounaise de football. Les documents sont là pour étayer tout ce que je suis en train de dire ici, les amis. Même sur ce podcast, vous voyez les documents, certains documents. Ceux qui veulent même des documents, je peux encore leur renvoyer ça en inbox. Allez sur Bantu Media Sport, sur Facebook, Bantu Media Sport, sur YouTube. Allez sur Senator Cletus, a.k.a. Jaoui Moses, sur YouTube. Et Bantu Media Authentique. Vous verrez tous ce document, les explications, les amis. On n'est pas dupes. C'est des histoires de rétrocommission. Et une autre question qui est importante. Est-ce que c'est le premier entraîneur au Cameroun qu'on a licencié de façon abusive? Non. Clouvet, c'était la même chose. On peut citer d'autres. Pourquoi pour Conceição a prospéré? C'est les mêmes gens qui veulent que l'argent sorte, qui activent le dossier, qui écrivent à l'Africafoot. Nous avons les juristes qui peuvent vous aider dans ce sens et tout cela, parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Malheureusement pour Conceição, malheureusement pour nous autres, les contribuables, c'est l'argent qui part comme ça. On pouvait construire les écoles avec, construire les bancs pour mettre dans les salles de classe, mettre les toiles quelque part, acheter les plateaux techniques pour ajouter dans certains centres de santé ou certains hôpitaux, mais que non, c'est des individus qui vont entrer maintenant avec leur rétrocommission dans cet argent-là. Et je ne sais pas, mais je doute fort que Conceição aille même jusqu'à 30% dans cet argent. Voilà exactement comment le pays est dirigé. On accuse des mauvaises personnes alors que des vrais coupables sont là en train de s'enrichir de façon illicite. That is Cameroon for you. Documents are there. I documented it. Just go and check. You will see all these documents. Et pour tromper les gens, ils publient d'autres documents sans mettre des dates. Regardez les dates. Les documents de l'Africafoot, les dates, documents du ministère, les dates, vous allez comprendre qui est Anguille sur rouge. Thank you friends for watching. Thank you again and bye bye for now.